Député de Pierre Boucher, le patriote d'Archard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à féliciter mon collègue de Saint-Hyacinthe pour vraiment son discours passionné et passionnant aussi à écouter. Aujourd'hui, on est là pour parler en fait de la fameuse loi sur les mesures de guerre. Je pense que c'est quelque chose d'important. Puis j'ai été déçu de voir tout au long de la journée mes collègues d'en face du Parti libéral dire qu'on ne devrait pas parler de tout ça aujourd'hui, qu'il faudrait regarder ailleurs. Ça me déçoit profondément. Puis je tiens à le dire en commençant parce que c'est quelque chose, c'est un événement historique. Un 50e, ça arrive une fois, là. Ça n'arrive pas à toutes les semaines. Et c'est quelque chose qui a marqué tellement de gens que je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas, en fait, parler de notre histoire. C'est comme s'il y avait un malaise de l'autre côté de la Chambre avec notre histoire. Et je pense que c'est important de mettre le doigt dessus, parce que quand il y a un malaise avec quelque chose, c'est parce que ça sent pas bon souvent. C'est parce que, dans le fond, souvent aussi, ils ont quelque chose à cacher à travers de ça. Moi, Monsieur le Président, je n'ai pas vécu cette époque-là. J'étais pas né. J'ai donc dû la découvrir à travers mes livres d'histoire et aussi à travers, évidemment, des vidéos, des documentaires et toutes sortes de contenus qui restent encore aujourd'hui, des témoignages. Mais ce que j'en ai appris m'a profondément choqué. Ça m'a choqué de voir qu'on a envoyé l'armée au Québec, qu'on a suspendu les droits des Québécois, qu'on a opéré plus de 30 000 perquisitions, qu'on a arrêté arbitrairement et sans mandat, sans aucune raison, près de 500 Québécois, Monsieur le Président. Mais surtout, de voir que les décideurs à Ottawa ont voulu créer de toutes pièces un climat de terreur au Québec. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas né, mais mon père, à l'époque, lui, était né. Il était un enfant, il avait à peu près 7-8 ans. Et il m'a déjà raconté qu'il avait peur de sortir de chez eux dans ce temps-là parce qu'il y avait des soldats partout dans les rues. Et en plus de ça, son père, il avait la carte du Parti québécois. Ça, c'était grave, hein? Pour les libéraux, là, c'est quasiment être un criminel endurci. Et ce qui veut dire que pour mon père, qui était un enfant, chaque fois qu'il voyait un camion de l'armée passer, ou à chaque fois qu'il revenait de l'école le soir, il se demandait si l'armée ou si un soldat n'allait pas partir avec son papa, si ce soir-là, il allait revoir son père à la maison ou s'il ne serait pas pendu en prison. Vous comprendrez que c'est quelque chose de stressant pour un enfant à cet âge-là, puis c'était quelque chose d'effrayant aussi. Finalement, mon grand-père n'a jamais été emprisonné. Mais combien d'autres enfants, puis combien d'autres familles ont été effrayées comme mon père l'a été effrayé quand il était petit? Combien d'autres aussi qu'eux n'ont pas eu cette chance-là de ne pas avoir été emprisonnés, mais qui ont plutôt été mis en prison? Hein? Des gens qui étaient coupables de quoi? Qui étaient coupables de leurs opinions, qui étaient coupables d'être des méchants séparatistes. Une opinion tellement dangereuse qu'il fallait les enfermer. Il fallait les écraser. 50 ans plus tard, le gouvernement n'a toujours pas publié la liste officielle des personnes arrêtées. Il faut le faire. Donc, c'est peut-être beaucoup plus que ça, parce que les 497 qu'on connaît, c'est ceux qu'on a fini par trouver en fouillant. Puis parmi ceux-là, il y en a plusieurs dont je tiens à mentionner le nom aujourd'hui. Par exemple, Monsieur Sloan Édouard Martin d'Outremont, Monsieur, encore là, Sloan, mais Thomas, Monsieur Harold Slobod, Monsieur Patrick Straram, Monsieur Charles Felder Stodoch, Madame Diane Sinette, Monsieur Pierre Tadéo, Madame Jocelyne Talbot, Monique Tardif, Claude Tedguy, Pierre Tétrault de Montréal et Pierre Tétrault de Longueuil, Richard Théoret, Richard Terrien, Colette Terrien, Gilles Toupin, Julien Tourigny, Gérard Toinsley, Tran Dog Tran, Gaétan Tremblay, Jean-Yves Tremblay, Pierre Tremblay, Yvon Tremblay, Louise Trépanier, Mona Trudel, Léonard Turcot, Normand Turgeon, Andrew Tsipaldos, Arthur Vachon, Pierre Vachon, Marcel Vève, Pierre Vallière, Jean Van Scorise, Annie Vautier, Léo Veillette, Claude Veilleux, Fernand Venn, Pierre Venn, René Venn, Roger Venn, Gilles Verrier, Michel Viau, Frédéric Vickerson, Dauduc Vien, Pierre Villeneuve, Anne Villeneuve, Hélène Vinet, Robert Walker, Janine Warren-Champagne, Daniel Waterloo, Léon Vincent Wright, Arthur Young et Claude Zézard.
En fait, quand on prend du recul, ce qu'on constate, c'est que le vrai objectif de toute cette grande opération-là, cette grande mascarade, c'était pas de débusquer des membres du FLQ. Il n'y en a à peu près pas trouvé. Le vrai objectif, c'était d'intimider un peuple, de leur faire peur, puis de leur envoyer le message que ce qui arrive à ceux qu'on a enfermés, ça pourrait aussi arriver à n'importe qui d'entre eux. Ça, c'est grave, Monsieur le Président, parce que ça s'est supposément passé dans un pays de démocratie, d'ouverture, de paix et de liberté d'expression. On a bien vu que finalement, c'était plus un pays de donneurs de leçons. Envoyer l'armée pour écraser un peuple, c'est ce que font les dictatures, Monsieur le Président. Le premier ministre, qui a l'excuse facile, qui a même fini par en faire une spécialité, s'est montré incapable de s'excuser pour ce que son pays et surtout pour ce que son père nous a fait. Pourtant, même Jean Chrétien l'a reconnu, l'ancien premier ministre qui était membre du cabinet Trudeau à l'époque, et il disait ça dans son livre « Dans la fosse au lion », publié en 1985. Je vais vous retrouver la citation exacte, Monsieur le Président. Une chose est évidente, il n'était pas nécessaire que la police arrête tous les gens qui l'ont été. Elle n'aurait eu besoin d'écrouer qu'une soixantaine de personnes alors qu'elle en a arrêté plus de 400. Un petit peu plus loin, si on va à la page suivante, avec le recul, j'admets sans peine que les pouvoirs accordés à la police par la loi sur les mesures de guerre étaient excessifs pour qu'une poignée d'apprentis terroristes ne justifiait pas un tel branle-bas de combat. Jean Chrétien, l'ancien premier ministre, libéral, Monsieur le Président. Mais des excuses, pourtant, il y en a eu pour d'autres situations. Il y en a eu, par exemple, pour les Canadiens d'origine ukrainienne qui ont été internés pendant la Première Guerre mondiale. Le gouvernement canadien s'est excusé. Il y a eu des excuses pour la population d'origine japonaise, la population d'origine italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Encore une fois, le gouvernement canadien s'est excusé. Mais quand c'est des Québécois qu'on arrête, le Canada ne s'excuse pas. Est-ce que le premier ministre refuse de s'excuser, en fait, sur la loi sur les mesures de guerre de son père? Parce que s'il le fait, il faudrait potentiellement qu'il s'excuse pour d'autres actions ignobles de son gouvernement envers les Québécois ou de son père envers les Québécois. On peut penser à plusieurs exemples. Le coup de la Brinks organisé par le gouvernement fédéral à la veille des élections de 70. On voulait faire croire aux gens que tous les capitaux s'enfuyaient du Québec. Il n'y aurait plus une scène dans nos banques. Les multiples attentats perpétrés au nom du FLQ qui étaient finalement organisés par la GRC elle-même, comme l'a démontré la commission Cable. Le fameux plan de Neat Peach, un plan secret de l'armée élaboré en 1972 afin d'envahir le Québec. Il fallait être sûr que les Québécois, là, ils ne contrôlent pas leur destin, fait qu'il fallait savoir comment est-ce qu'on allait les envahir. Le vol des listes de membres du PQ par la GRC en 1973. Ça, c'est des événements comme ça qui nous relèvent, en fait, la vraie nature du régime canadien. Un régime hypocrite, oppressif, qui est prêt à toutes les bassesses à l'égard du Québec. Tout ça, ça n'a pas empêché le PQ de prendre le pouvoir quelques années plus tard, en 1976. Les Québécois se sont tenus debout puis ont dit non à l'intimidation. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que même le premier ministre, c'est le même premier ministre, Pierre-Éliott Trudeau, qui, quelques années plus tard, après avoir imposé la loi sur les mesures de guerre, est allé nous imposer une Charte des droits en 82. Une Charte des droits depuis sa création qui a été utilisée pour charcuter la loi 101, qu'il y a des gens aujourd'hui qui voudraient utiliser cette même charte-là pour attaquer notre loi sur la laïcité. Dans ce temps-là, on se demande vraiment, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce pays-là qui n'est pas capable de nous respecter? Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que le gouvernement canadien refuse de s'excuser. Envoyer dans l'armée dans les rues, emprisonner des citoyens innocents, ils n'ont pas de problème avec ça, semble-t-il. En fait, il n'éprouve absolument aucun remords. Ça veut dire que ça pourrait se reproduire. Moi, je trouve ça épouvantable. Ça, c'est le gouvernement qu'on a en face de nous. Puis c'est pas juste les libéraux, parce que les conservateurs ont l'air d'accord avec eux autres en plus. Fait que vous comprendriez, Monsieur le Président, que je trouve ça indigne, qu'ils devraient avoir honte, puis qu'en tout cas, moi, j'ai honte pour eux. Ils auront beau envoyer l'armée aussi souvent qu'ils voudront, ils n'arriveront pas à tuer ce qui va de toute façon finir par émerger au Québec, un pays libre où on peut vivre heureux et en paix, pleinement indépendant. Puis nous, on n'enverra pas l'armée sur notre monde, Monsieur le Président.